Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour répondre donc à vos questions, donc une petite FAQ. J'avais lancé une petite campagne il y a un petit moment, justement pour savoir les choses que vous voudriez savoir sur nous, donc sur moi en tant que vraiment Jam Family, ou alors par rapport aussi aux personnes voilà, qui constituent la Jam Family et par rapport aussi à notre métier. Donc j'ai noté toutes les questions, j'en ai sélectionné 10 que j'ai mis dans mon petit carnet. Stitch, voilà, qui est actuellement chez Action et qui est vraiment très très mimes, franchement j'adore. Donc c'est parti pour les questions. Donc bien évidemment j'ai repris les questions qui reviennent le plus souvent, voilà. Au moins vous pourrez avoir les réponses. Donc la première question, quels sont vos projets pour 2026 ? Donc pour 2026, par rapport à la société, donc Jam Events, on a décidé bien évidemment de continuer nos prestations DJ. D'ailleurs on en remplit jusqu'en 2028 actuellement, donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et on est très heureux de pouvoir continuer à vivre de notre métier. Voilà, c'est vraiment un métier passion, donc ça c'est super. Ensuite on s'est développé en tant que décorateur de salle. Donc on a là en 2026 et 2027 des prestations décoration. Donc ça vous pourrez les découvrir autant sur mon snap à moi, Jam Family 2022, et je vous le mettrai tout en barre d'infos, et du coup le snap de Jam Events, vous allez pouvoir suivre dessus. On a également notre page Facebook que je vous mettrai aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à venir vous abonner, à venir regarder ce que nous faisons. C'est vrai que maintenant les abonnés s'intéresse de plus en plus à ce que l'on fait et ça c'est vraiment top. Nous c'est vraiment un métier qui nous passionne. Donc pour l'instant, pour Jam Events, la société, on continue sur cette lancée. Pour 2026, on va acheter un camion, voilà, parce que nous allons aussi également mettre en location des tables, des chaises Napoléon. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc vous allez pouvoir vraiment découvrir pas mal de choses par rapport à la société. Ensuite, personnellement, moi, sur l'année 2026, j'ai décidé vraiment, mais vraiment de reprendre le sport, de refaire attention à moi, donc physiquement et également au niveau de la nourriture. Donc vraiment faire attention, prendre soin de moi et ne rien laisser passer au niveau de la santé non plus. Voilà, s'il y a des examens à faire, les faire tout de suite, ne plus laisser traîner. Vraiment prendre soin de moi et de mon corps, tout simplement. Donc, quelles sont tes bonnes résolutions du coup pour 2026 ? Donc, je viens de vous les dire. Voilà, vraiment sport, alimentation, vraiment faire très attention. Faire aussi notamment beaucoup de bonnes actions. Voilà, c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur. On a été confronté du coup cette année à la perte de certaines personnes. Et voilà, ça vous fait vous remettre en question. On a toujours été des très bonnes personnes là-dessus, je n'ai aucun doute, humainement parlant. Et voilà, on va continuer sur cette lancée, mais pourquoi pas aussi se lancer peut-être dans des associations, tout ça vraiment à voir avec du coup avec Bibou, voilà, donc mon mari, voir comment ça va se développer et puis surtout voir en fonction du temps qu'on a, parce que c'est vrai que la société nous prend énormément de temps. Quand c'est pas la société, bien évidemment on est une famille, donc à côté de ça il y a les enfants, leurs activités. Anthony lui est aussi actuellement apprenti cuisinier, donc ça nous prend énormément de temps aussi. Et Maëva, elle a ses activités extrascolaires, elle fait de l'équitation, elle a tous ses devoirs, donc on est vraiment beaucoup derrière et on ne lâche rien surtout. Donc à voir, comment on va pouvoir combiner en fait tout ça. Voilà, la vie professionnelle, la vie personnelle et aussi du coup pouvoir, si on le peut, donner humainement dans des associations caritatives, ce serait vraiment génial, vraiment le top. Alors, la troisième question, comment vont tes enfants et en quelle classe sont-ils ? Donc, Maëva a 12 ans et elle est actuellement en 5e. Donc voilà, c'est vraiment du coup une étape cruciale. 5e, 4e, 3e, on prépare le brevet. Voilà, en général, en 6e, on découvre, voilà, on sort vraiment du coup du système de la primaire, on découvre, mais là c'est vraiment crucial, donc on fait vraiment extrêmement attention, comme je vous disais sur la question d'avant, aux devoirs, à être bien réglo surtout, et on ne décroche rien. Voilà, on peut avoir des échecs, nous c'est ce qu'on leur apprend, on peut avoir des échecs,
que qu'on soit enfant ou adulte, des échecs on en a, mais il faut savoir se relever et il faut aussi savoir du coup se battre pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir dépasser ces échecs. Donc là Maëva, comme je vous disais, elle est en cinquième et du coup l'année prochaine, en septembre prochain, elle passera en quatrième, donc on ne relâche rien. Elle est toujours dans le système scolaire. Anthony, lui, a 16 ans, il est actuellement apprenti cuisinier. Il a eu des hauts et des bas, voilà, tout simplement dans son métier. Au départ, il était dans une entreprise, ensuite on a fait en sorte de le changer, enfin dans un restaurant, pardon, ensuite on a fait en sorte de le changer, qu'il aille dans un autre restaurant, parce que dans le premier ça se passait pas spécialement bien, et ce n'était pas de sa faute. Mais ça lui a permis pardon, de se remettre en question et de pouvoir goûter du coup au monde du travail. Voilà, le monde du travail, ça demande... Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ça demande aussi de se remettre en question. Ça demande aussi de faire beaucoup d'efforts. Voilà. Là, c'est pas un métier facile pour lui, dans le sens où, bien évidemment, quand on est jeune et qu'on rentre dans un métier comme celui de cuistot, c'est pas évident. Parce que c'est des gros horaires, parce que c'est beaucoup de responsabilités, parce que là, on fait quand même du service à l'assiette. C'est voilà, c'est des plats qui sont préparés. Et ce ne sont pas des plats surgelés. Donc voilà, c'est vraiment à la demande. Il faut arriver à trouver un rythme, une adaptation au niveau du rythme, au niveau aussi des règles à respecter, les règles d'hygiène, les règles du restaurant, savoir respecter les adultes, respecter les personnes avec qui on travaille, toujours les mettre dans une situation aussi pour faire en sorte que tout le monde se sente bien et que tout le monde puisse avancer. Quand l'un ne va pas bien, il faut aussi pouvoir, c'est ce que je vous disais, je parle beaucoup du côté humain, mais humainement, il faut arriver à se dire, lui ça va pas, bah écoute, je vais prendre la double charge et je vais faire en sorte que, parce que demain peut-être que ce sera moi, et voilà, j'aurai besoin. Donc là pour l'instant, il a goûté à ce monde du travail là, il va passer son examen, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mai, donc de son CAP cuisine, et ensuite il veut changer de branche. Il veut partir dans la coiffure. Donc là, en fait, ce qui le pèse un peu, même beaucoup, c'est le fait qu'il ait des horaires qui ne sont pas faciles, qu'il n'a pas de week-end et qu'il n'a pas non plus du coup de vacances. Donc là, nous, en fait, vraiment ce qu'on lui a conseillé, c'est de repartir dans un système scolaire où là, son CAP, du coup, coiffure, il va pouvoir le faire, mais il aura que 8 semaines de stage. Donc, il aura ses vacances et il aura ses week-ends, enfin, entre parenthèses. Mais il aura au moins une heure de fermeture qui sera respectée. Et du coup, pour lui, ça sera quand même beaucoup mieux. Voilà, s'il veut organiser quelque chose, ça sera quand même beaucoup mieux pour lui. Donc voilà, ça c'était pour répondre du coup à la question par rapport aux enfants. La prochaine question c'est par rapport à Bibou. Pourquoi Bibou ne parle pas beaucoup sur Snap? Alors tout simplement parce que Bibou, contrairement à moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis sur les réseaux. Donc j'ai quand même acquis une certaine facilité à parler sur les réseaux. Voilà, j'ai pas de honte à prendre mon téléphone, voilà, bam, je mets la redline et je vous parle. Moi là-dessus, il n'y a aucun souci. Et je pense aussi qu'il n'y a pas que ça, c'est aussi la personnalité. Voilà, moi je parle facilement aux gens. J'ai pas de difficulté à parler ou à négocier quelque chose, ou voilà, moi j'y vais vraiment au culot. Alors que Bibou est quand même beaucoup plus renfermé, ça se débloque avec les années, mais il est quand même beaucoup plus renfermé que moi. Voilà, par rapport à ça. Et en plus, lui, il commence seulement à débuter sur les réseaux. On va dire, allez, grand maximum 2 3 ans qu'il est sur Snap. Donc, il faut le temps. Voilà, il faut lui donner le temps, mais il commence tout doucement, suite au fait que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant justement s'il pouvait parler, expliquer un petit peu tous ses travaux qu'il faisait en extérieur par rapport à son ami, sa maison, et il commence à débloquer un petit peu les choses, mais il n'a pas encore les réflexes. Les réflexes de, moi par exemple le matin je me lève, bam, c'est une photo, une vidéo, je fais le déjeuner, hop, photo vidéo, tout de suite je vais vous prendre le téléphone, je vais faire une story. Lui, il n'a pas encore ce truc-là. Alors aussi, peut-être le fait est que moi, je suis une femme et lui un homme. Enfin, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais je pense que c'est surtout ça. C'est le fait est qu'il faut qu'il se mette à l'aise, voilà, par rapport aux écrans. Et puis, d'ailleurs, on avait fait une petite vidéo sur YouTube, je vais vous la mettre juste ici. Et ça l'avait un petit peu aidé, voilà, d'être sur l'écran, de se voir aussi à l'écran. On a toujours peur du ridicule quand on passe à l'écran, alors que moi, ça, j'en ai vraiment pas peur. Parce que pour moi, le ridicule ne tue pas, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, voilà. Donc vous avez les raisons pour lesquelles Bibou ne se montre pas beaucoup sur Snap. Promis, il fait des efforts. Donc ça, c'est le principal. Cinquième question.
Mais je lis sur mon petit carnet quand même. Voilà. Cinquième question, combien as-tu d'animaux? Alors, au niveau des animaux, on a 3 chiens. On a Anna, donc la mère, on a Diesel, le père, et on a Gus. Voilà. Donc, Anna, c'est un pincher staffy. Diesel, c'est un ratier. Et Gus tient de sa mère totalement. Je vais essayer de vous mettre quelques photos ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir que vraiment, Gus, c'est toute la tête de sa mère. Quand on met Diesel à côté, du coup, son père, on penserait pas du tout que ce soit son père, mais vraiment pas. Il y en a qui pourraient parier un bras que c'est pas son père, alors que c'est vraiment son père. Donc là, Gus a bientôt 2 ans. Voilà, donc ça grandit tellement vite, hein. Je me vois encore justement quand Maëva me l'a ramené dans sa main en me disant maman, il y a un bébé Anna. Enfin, c'était incroyable, vraiment. Il faudrait que je vous raconte aussi cette histoire en vidéo, mais elle était vraiment incroyable. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas filmé. Vous voyez, comme quoi, parfois avec la peur, l'angoisse, on ne filme pas, mais je vous la raconterai. Voilà, je vous ferai une petite story time et je vous le raconterai. Ensuite, on a des poissons. Voilà, ça on a pas mal. Bibou a son propre bassin. Et du coup, on a des poissons. Je regarderai si j'ai une photo du coup du bassin et je vous la mettrai ici aussi. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais on a déjà eu des lapins nains, des lapins géants. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. La prochaine question, c'est dans quelle ville habites-tu? Alors mes amours, ici je ne pourrais pas vous dire dans quelle ville j'habite. Il y a des personnes qui me suivent sur Snap et qui connaissent très très bien la ville sur laquelle nous habitons, voilà la Gem Family. Mais c'est parce que ce sont des clients, voilà tout simplement, qui nous suivent sur les réseaux et qui bien évidemment du coup ont sur les factures et contrats notre adresse personnelle. Mais moi, je ne peux pas le divulguer parce qu'il faut que je vous raconte quand même ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y a quelques années, j'ai reçu pas mal en fait de menaces. Voilà, des menaces, des photos de notre rue, de notre maison. On me menaçait quand Maëva était en primaire de m'attraper clairement, hein, de me faire du mal. Et je n'ai pas porté plainte. Voilà, je n'ai pas porté plainte tout simplement parce que je me suis dit, voilà, les gens sont bêtes, sont idiots. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que les personnes avaient réellement mon adresse, avaient réellement ma rue et du coup notre ville, bien évidemment. Donc là, j'ai commencé à rentrer dans une petite paranoïa, même une grosse paranoïa. Dès que j'entendais un bruit ou si les chiens aboyaient, enfin bref, j'avais toujours peur. Je me demandais si c'était pas quelqu'un qui aurait essayé de forcer du coup la porte, tout ça. Et puis de fil en aiguille, il y a eu aussi des choses dans notre vie qui ont fait que on a installé des caméras. Voilà. Donc ça, je vous le cache pas, il y a des caméras. Donc il y a une caméra qui filme l'entrée. Il y a une caméra qui filme aussi dans la cuisine parce qu'on a une porte attenante du coup au jardin qui est dans la cuisine. Donc voilà, tout est filmé. Tout est filmé 24 heures sur 24 et du coup voilà, on peut se protéger, on se sent beaucoup plus protégé. Mais aujourd'hui, vous divulguez du coup la ville sur laquelle j'habite, je peux pas vous le dire. Par contre, il y a déjà des personnes ici qui ont deviné la région. Voilà, qui ont deviné la région, de par forcément le physique des maisons, tout ça. Donc voilà, ça c'est bien la seule chose du coup que je ne pourrai jamais vous divulguer. La prochaine question, elle est un peu spéciale. On ne te voit jamais dans vos familles, pourquoi tu ne nous montres pas? Alors tout simplement parce que je ne vais pas m'en cacher. Voilà, ici je sais qu'il y a des personnes voilà, qui viennent voir mes vidéos et qui font partie de la famille et ça ne me dérange absolument pas aujourd'hui de dire que on a décidé en fait avec Bibou tout simplement de vivre que nous quatre. Voilà, on s'est mis dans une bulle parce qu'il faut savoir que moi, dans mon passé, j'ai énormément souffert en fait par rapport à ma famille qui n'a jamais été une famille soudée. Ça a toujours été des personnes qui nous ont dénigrés, qui n'ont jamais été là pour nous. Donc du coup, voilà, j'ai toujours préféré m'éloigner. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup de mauvaises périodes pour pouvoir comprendre que ces personnes étaient nocives par rapport à moi, par rapport à notre famille, Bibou, les enfants. Les enfants ont été aussi laissés de côté. Voilà, donc, notamment Maëva, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai vraiment préféré tirer un trait, voilà, autant sur mes parents que sur ma sœur. Et puis ensuite on côtoyait des personnes de notre famille, voilà. Donc je vais pas vous mentir, hein, c'était mon cousin.
Donc dans tous les cas, vous l'avez vu sur mes stories toutes les années précédentes. Tout se passait très bien jusqu'au jour où on est devenu DJ et jusqu'au jour où du coup forcément ça a dérangé que, comment dire déjà, financièrement on s'en sorte beaucoup mieux que certaines personnes. Et en fait, ils nous dénigraient beaucoup. Voilà, ils dénigraient beaucoup notre métier en nous disant tout simplement que DJ ce n'était pas un métier, qu'on ne faisait rien, qu'on était payé à rester assis, à cliquer sur des boutons, enfin bref. Voilà, donc quand vous voyez déjà que ça rentre dans un mood comme celui-ci, c'est que les personnes ne vous correspondent plus et c'est qu'elles sont mauvaises. Donc du coup, on a préféré tirer un trait, notamment que moi, j'avais, enfin nous, on avait nos meilleurs amis, hein, d'ailleurs à qui on parle toujours actuellement, qui sont incroyables, mais vraiment incroyables. Je peux même pas les décrire, elles sont incroyables. Bref. Et j'espère qu'elles vont pas regarder cette vidéo, je vais tellement être gênée. C'est des choses que je dis pas spécialement, donc voilà, mais elles sont vraiment incroyables. Vraiment, c'est plus que des sœurs pour nous, vraiment. Donc, bref, les petites larmes là qui vont monter. Donc du coup voilà, on a fait un tri, on a préféré se mettre voilà à 4 dans notre bulle. Et à l'heure actuelle, on a juste nos deux meilleurs amis et comme je vous disais, nos petits vieux. Voilà, nos petits vieux, ce sont les personnes du coup dans notre rue. On s'en occupe vraiment, enfin comme on peut, quand ils ont besoin, on est là. Et on sait que si nous on a besoin, ils seront là. Et c'est très très bien. Voilà, c'est parfois, vous savez, c'est pas spécialement les liens du sang qui font que. Bien au contraire. En général, ces personnes-là s'en servent de ça pour vous faire des réflexions, pour se permettre de faire des choses qu'ils ne feraient pas à d'autres personnes. Et moi, c'est ça qui m'a dégoûtée. Et voilà, on a préféré, avec du temps, c'est ce que je vous disais, nos meilleures amies, même elles, me l'ont fait comprendre avec Bibou. Enfin, il faut vraiment que tu tires un trait parce que sinon, tu vas t'enfoncer et encore t'enfoncer. Toi, t'as beau être une belle personne et tout donner, comprends qu'en face, t'as pas des personnes qui sont bienveillantes avec toi. Donc ça a été très très dur, mais j'ai réussi à tirer un trait. Et puis finalement, j'aurais pensé que ça aurait été encore beaucoup plus dur que ça, mais je me suis rendu compte que en fait finalement, ce qui comptait c'était vraiment Bibou, mes enfants, mes deux meilleurs amis et les personnes, nos petits vieux autour de nous. Bon, il nous reste encore deux questions les filles et ensuite c'est terminé. Est-ce qu'on sera encore DJ en 2026? Bien évidemment, je vous y ai répondu du coup tout à l'heure un petit peu. On sera encore DJ en 2026, en 2027, en 2028 et on espère encore bien longtemps. D'ailleurs, ce mercredi, donc là je vais vous poster la vidéo ce jour sur YouTube et ce mercredi pour la nouvelle année, on sera sur une commune sur laquelle on va pouvoir ambiancer des personnes, 170 personnes attendues sur l'événement. Je vais essayer de vous faire une vidéo. Ça, j'adorerais pouvoir vous faire une vidéo. On va leur faire gagner des goodies, des bouteilles de champagne. Voilà, ça, ils sont pas au courant. Donc, c'est une petite surprise de chez Jam Evans. Donc, j'espère pouvoir vous faire montrer tout ça. Et voilà, j'ai trop hâte voilà, de continuer notre métier, de continuer à vous donner le sourire, de continuer à partager de l'amour et de la joie. Et parfois, ça se passe mal. Voilà, vous l'avez vu, hein, il y a quelques semaines. Parfois, ça se passe mal. Et puis ensuite, on se remet sur pied. Et on se dit, on fonce pour toutes les autres personnes voilà, qui, elles, n'ont rien fait. Elles sont très gentilles. Et on continue à fond. La dernière et ultime question, celle-ci, je vais bien la lire, voilà, pour pas qu'elle soit retournée. Tu as été très souvent absente sur les réseaux, pourquoi? Tu vas arrêter? Non, les filles, je ne vais pas arrêter. Voilà, mes amours, ça c'est sûr, je ne vais jamais arrêter parce que c'est quelque chose que j'adore. Vous faites partie de ma vie, clairement. Et donc, non, je ne vais pas arrêter. Là, ces derniers temps, ça a été très dur parce que nous avons perdu, comme je vous disais, une personne de notre entourage, une personne qui faisait partie de nos petits vieux et qui avait 80 ans. Voilà, elle était incroyable. Incroyable, tellement gentille. Et elle vous donnait des leçons en fait, vraiment. Sans vous en donner directement, elle vous en donnait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez la chance de connaître ce genre de personne. Pour les enfants, c'était comme une mamie, vraiment. Et puis pour nous, ça l'était aussi. Et ça a été tellement brutal. Voilà, je ne vais pas raconter du coup sa vie personnelle ici, parce que voilà, elle aurait certainement pas voulu que j'étale sa vie privée, mais elle est partie tellement vite. On pensait pas du tout, il y avait aucun signe qui nous disait qu'elle serait partie. Et on va dire sur 5 semaines de temps, on l'a perdue. Donc une semaine avant son enterrement, une semaine et demie avant son enterrement, on apprend qu'elle va certainement nous quitter.
Et puis une semaine et demie après, on se retrouve voilà, à lui dire adieu. Et c'est ça qui était très dur. C'était très dur pour tout le monde en fait. Vraiment, autant pour Bibou, moi, les enfants, nos meilleurs amis, ça a été très très dur. D'autant plus que vous devez le suivre sur les réseaux. On faisait souvent des apéritifs, les apéros des voisins. La fête des voisins, c'était elle qui l'avait instauré. C'est quelque chose qu'on va continuer. D'ailleurs, on va mettre en place quelque chose là dans la rue. Mais vous verrez ça au fur et à mesure, hein. Continuez de me suivre sur Snap et vous aurez la chance de voir du coup ce qu'on va faire pour elle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été très absente ces derniers temps. Mais on est passé par beaucoup de mauvaises étapes là, sur la fin de l'année, vous trouvez pas? Par les personnes qui me suivent sur les réseaux. On est passé par beaucoup de mauvaises étapes. Et du coup, c'est vrai que physiquement et mentalement, ça a été compliqué. Donc on essaie de se remettre, voilà, on essaye de tout doucement, on se remet, on revient. Et puis voilà, on va continuer d'être fort, on va continuer d'avancer pour nous, pour nos enfants, pour nos amis, et puis pour les personnes qui le méritent, voilà, tout simplement. Et voilà, donc là c'est la fin de vos questions, mes amours. Je vous remettrai très bientôt le NGL sur mon Snap et aussi du coup sur Instagram. J'étais en train de chercher. Comme ça, vous pourrez continuer de me poser toutes vos questions et je sélectionnerai les 10 meilleures questions. En attendant les filles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Snap, à celui de Bibou, à vous abonner à Instagram et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.